RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane. Aujourd'hui, Ariane, vous avez envie de tordre le cou aux idées reçues sur le sexe. Bon, on va y passer jusqu'à minuit. J'en ai pris que 6 mythes sexuels, vous savez, ces croyances populaires qui circulent depuis des années, sans qu'on ait vraiment pu vérifier leur bien fondé. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais m'adresser à Brigitte Laël, un peu une sexperte qui va pouvoir valider ou invalider ces mythes sexuels. Et je vais commencer par l'un des plus communs, la taille des mains, du nez, des pieds serait proportionnelle à la taille du sexe. Alors là, j'ai demandé à mon sexpert, parce que c'est plus lui qui connaît le corps que moi. Je n'ai pas fait de mesure. Vous n'avez pas fait de mesure. Donc je peux pas dire. Il y a effectivement alors est-ce une croyance, est-ce un constat, est-ce le bon sens, ou etc. qui crée un lien effectivement entre la taille du nez et puis la taille du sexe, ou au niveau des femmes entre la taille et la forme des lèvres et la forme des autres lèvres. Je n'ai pas vérifié, c'est pas mon métier. Alors moi j'ai vérifié, j'ai regardé un petit peu ce que disaient les scientifiques là-dessus. Vous avez vérifié comment ? En regardant simplement, en ouvrant les yeux. Non, je parle plus sérieusement du gène OX que je ne connaissais pas et qui jouerait en effet un rôle sur le développement des orteils et des doigts, et aussi du clitoris et du pénis. Et du pénis, oui. Ça semblerait être une réalité, oui, en effet. En revanche, je crois que c'est l'annulaire qu'il faut regarder. Ouais. Je crois que c'est celui-là. Et c'est celui-là qui va indiquer si on a un pénis plus ou moins grand. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Absolument. Voilà. Eh bien, n'empêche qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite sur la question. Et donc impossible de vraiment savoir. Deuxième mythe, deuxième croyance, l'apogée sexuelle. Alors vous, messieurs, c'est à 18 ans et vous, mesdames, c'est à 28 ans. Pourquoi ? Parce que, paraît-il, que le niveau de testostérone des hommes est à son apogée à 18 ans et au niveau des œstrogènes pour les femmes, c'est à 28 ans. Et si on comprend un peu la logique, quand vous avez des pannes de libido ou des baisses de libido, vous avez souvent une chute de ce taux d'hormones. Oui. Et donc, du coup, à contrario, on pourrait se dire que quand il y a une élévation de cette hormone, forcément c'est l'extase sexuelle. Oui, mais attendez, c'est là où je tords le cou à ces idées reçues, c'est que vous savez très bien d'un jour à l'autre, on a tous des désirs sexuels différents. Un jour on va avoir très envie, l'autre jour pas du tout. Et donc du coup, tout dépend de notre âge, d'accord, mais de notre condition psychologique, physiologique, etc. Vous en pensez quoi, Brigitte ? Il y a un âge particulier où forcément on atteint l'extase sexuelle ? Je ne prétendrai pas que les amants sont les meilleurs à 18 ans. Là, je tords le cou tout de suite à cette idée. Michel Odoul, oui, est-ce qu'on parle de désir, de technicité, purement d'hormones, etc. 18 ans et 28 ans, ça n'est pas neutre du tout. 28 ans, que ce soit l'apogée pour la sexualité féminine, se comprend tout à fait, c'est le cycle de Saturne. Donc c'est tout à fait logique que ce soit à ce moment-là. 18 ans, c'est la moitié de 3 cycles jupitériens, c'est donc la constitution de l'image de l'homme chez le garçon. Oui, on peut effectivement, mais je pense que le lien, c'est avec peut-être certaines hormones. Mais vous avez des gens à 18 ans qui sont des catastrophes, et vous en avez à 35 ou 40 ans ou 50 ans qui sont des cadors. Eh oui. Donc, allez, on lui tord le cou. Allez, troisième, on va finir avec celle-là, parce que sinon on n'aura pas le temps de toutes les faire, en effet. La troisième, qui fait bien parler d'elle. Le sexe fait maigrir. Le sexe fait-il maigrir ? Alors voilà ce que je vous apporte comme info, vous allez dire ce que vous en pensez. Un acte sexuel, oui, qu'est-ce qui se passe ? Le cœur bat un petit peu plus vite. Oui, il y a des mouvements on dépense assez peu de calories, en fait. Oui, c'est ça. 400, je crois. Mais ça. Même pas, Brigitte. Si nos ébats sont très enflammés, ce sera maximum, ça vous fait sourire. Mais je me suis vraiment renseignée. 125 calories maximum 125, pas par 126, rapport. attention. Non, 125, de 25 à 125 calories par rapport. Voilà ce que vous dépensez. Donc pas le moindre kilo. Alors d'accord, oui, il y a des mouvements de va-et-vient. Oui, le bassin bouge dans tous les sens. Oui, les muscles dans tous les sens, sont sollicités. C'est pas la danse du ventre, Ariane. Ah oui, pour certains, si. C'est très envoûtant. Bref, a priori, non, scientifiquement, le sexe ne fait pas maigrir. Donc arrêtons de croire que c'est pour maigrir qu'on fait l'amour. Non, c'est juste pour se faire plaisir et c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà énorme. Merci Ariane. Et puis peut-être que demain on continuera à tordre le cou j'en ai à plein toutes d'autres, ces idées. c'est promis.